Salut YouTube, ici c'est Renzo Apple et comme promis je vous avais dit que j'allais vous refaire une autre vidéo concernant le jailbreakage l'iPhone 5, iPhone 4, 4S, iPhone 3GS, iPod Touch 4e et 5e génération et l'iPad, même le dernier. Alors, sachez que j'ai eu des commentaires me disant que la première méthode ne passait pas. Bah, là il y a une nouvelle méthode et elle passe absolument. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour pouvoir justement installer ça. Tout ce qu'il y a à faire, c'est installer un petit programme, télécharger un petit programme qui s'appelle Évasion, comme vous le voyez là. Voilà, ce programme, Évasion, la version 1.4, vous trouverez le lien de téléchargement en bas dans la description. Tout ce que vous aurez à faire, c'est télécharger Évasion. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous branchez votre iPhone, comme ceci. Voilà. Une fois que vous l'avez branché, vous n'avez pas besoin d'iTunes. Hein. Donc vous fermez iTunes. Hop, voilà, comme ceci. Et vous ouvrez Évasion. Une fois que Évasion sera ouvert, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce qui a marqué à l'écran. C'est-à-dire brancher son téléphone et cliquer sur jailbreaker. Donc nous allons faire ensemble. Malgré que je sois déjà jailbreaké, ça ne pose aucun problème. Donc si vous aviez fait un jailbreakage et qu'il avait été raté ou pour des problèmes de tethered et untethered, qui ne puissait pas redémarrer tout ça, avec Évasion, tout ceci est fini. On n'a plus besoin d'avoir à paniquer si son téléphone se décharge ou s'il s'éteint. On n'a plus besoin d'ordinateur pour pouvoir le redémarrer. Il peut se redémarrer tout seul normalement. Ok, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On nous dit ici que oui, pour ceux qui ont déjà jailbreaké et qui ont des problèmes, il y a marqué en anglais là que votre téléphone est déjà jailbreaké. Le jailbreaké encore n'est pas recommandé. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de tenir compte de ça. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer jailbreaker. La seule chose il ne faut surtout pas faire, c'est pendant l'opération, justement, c'est de ne pas du tout toucher à l'écran de votre iPhone. Voilà. Donc là, vous voyez, ne surtout pas toucher l'écran, ne rien faire absolument. Même si vous recevez un texte message ou quoi que ce soit, ne rien faire. De préférence, veuillez mettre votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc on y va. Voilà. C'est normal que mon téléphone parte en écran noir. Donc je ne le toucherai pas. Et on a juste à attendre. Voilà. Je me mets sur le côté, qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc ça peut prendre jusqu'à 5, voire même un peu plus, 5 à 10 minutes. Par ailleurs, ça ne vous enlèvera... Vous voyez, sauvegarder, oui. Si, il faut absolument sauvegarder ces données auparavant, au cas où. Mais, en général, vous n'avez absolument aucun problème puisque il n'efface rien en général. Mais ça peut arriver. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. On va faire la vidéo ensemble. Vous voyez, je ne touche absolument à rien. Même si mon écran part au noir, je ne touche à rien. Il y aura plusieurs redémarrages comme ça. Là, il vous dit please wait for device to reboot. Vous attendez que l'appareil redémarre. Ne touchez à rien. Entre parenthèses. Donc on attend. La vidéo peut être un peu longue, mais je préfère vous montrer en entier. Pour les personnes qui se sont un peu plaintes du fait que ça ne passait pas, avec Évasion, il n'y a absolument plus du tout ce problème. Et sur aucun de vos appareils, vous rencontrez aucun problème. J'ai essayé au moins une dizaine de fois et ça passe absolument. Donc nous allons attendre. Voilà, vous avez vu, premier redémarrage. J'ai absolument rien touché. J'attends toujours. Je ne touche à rien. Même si l'écran part au noir, je ne touche pas le bouton d'accueil. On est souvent tenté à le toucher.
La seule chose que vous allez faire, il va vous le dire lui-même, évasion à l'écran, c'est que vous allez appuyer sur l'icône d'évasion. Vous allez y toucher une seule fois à cette icône. Une seule fois. Mais on attend. Et voilà, il nous le dit là. Ah non, pas encore. Désolé, il nous le dit toujours pas. Il a l'étape 2 sur 3. Donc le téléphone redémarre environ 2 à 3 fois. Et après ça, bah, ça c'est le programme magique. Élaboré par DevTeam. Donc au passage, remerciement à ces personnes-là qui travaillent pour pouvoir nous permettre de nous amuser avec nos téléphones sans avoir à passer par des applications payantes et tout ça. On y est presque. Je veux vraiment faire la vidéo en entière, donc je ne vais pas l'interrompre pour reprendre après, comme ça qu'on voit tous comment est-ce que ça marche. Et peu importe que vous soyez déjà jailbreaké ou pas jailbreaké, si votre appareil, pour quelconque raison, après avoir jailbreaké via évasion, il bug, mais c'est dans un cas vraiment rare, puisque celui-ci jailbreak n'importe quel appareil de Apple, n'importe quel modem firmware. Donc il n'y a absolument pas de souci à ça. Voilà, le message est apparu. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le message? Il nous dit to continue, please unlock your device and tap new jailbreak. Voilà, donc il nous demande de déverrouiller. Ça, vous avez le droit de le faire, bien sûr. Vous allez vous passer la page une fois. Vous voyez le petit icône qui est là? Le petit icône qui est là, c'est l'icône jailbreaké. Elle se trouve là. On appuie dessus une seule fois. Tac, comme ça. Une fois que j'appuie dessus, l'écran devrait continuer. Je peux bien appuyer. Voilà. Là, j'ai appuyé. C'est simple, quand vous avez bien appuyé, que l'appareil a reconnu que vous avez bien appuyé, il continue tout seul. Et une fois qu'il continue tout seul, on ne doit plus le toucher. Donc là, je laisse faire. J'ai du mal à appuyer la première fois. Donc si vous le ratez la première fois en voulant appuyer, c'est pas trop un gros problème. Mais l'essentiel, c'est qu'une fois qu'il a redémarré, une fois que évasion redémarre, continue en fait, c'est de ne plus appuyer dessus. Vous le voyez, il est bel et bien visible. Oh là, désolé. Voilà. Donc vous allez le voir, mais au redémarrage, puisqu'il va y avoir un redémarrage final, cette icône va disparaître, bien sûr. Voilà, donc on attend. Voilà, vous voyez à l'écran, il y a marqué jailbreak complete. C'est normal, pour certaines personnes, vous verrez la barre bleue finir et évasion se fermer. Mais pour d'autres, comme moi par exemple là, ça ne se ferme pas. Donc n'attendez pas des lustres, c'est tout à fait normal. Il y a marqué jailbreak complete, c'est-à-dire c'est complet. The device may restart, c'est en anglais hein, bien sûr, et l'appareil peut redémarrer plusieurs fois. Hein. Ok, lorsque vous voyez qu'il y a marqué the jailbreak is complete, c'est-à-dire que c'est fini. Donc il n'y a plus aucun problème à attendre ou quoi que ce soit. On peut venir, mais vous voyez que le mien il n'a pas redémarré. Donc dans certains cas, vous allez voir qu'il redémarre, dans certains cas, il ne redémarrera pas. Donc tout ce que nous on a à faire, c'est, on va éteindre notre appareil nous-mêmes. Voilà, comme ceci. Et on va le redémarrer. Voilà. Attendez. Voilà. Donc j'éteins mon appareil. Entre temps, ici, je peux sortir maintenant de là. C'est-à-dire que je peux fermer évasion sans problème. Voilà. Ça y est, je suis sorti d'évasion. Donc là, je suis là. Donc là, il est éteint. Je le rallume. Hop. Donc, dans cette application, Redsnow ne nous sert plus à rien. Puisque évasion combine tout ça en même temps. Fait le travail pour nous. Tout ce qu'on a à faire, attendre. Voilà, l'étape, la seconde étape, là, ici, il faut absolument rien toucher. Encore une fois de plus, ne rien toucher, juste attendre. Donc on attend. On attend. Il redémarre.
Et quand il va redémarrer, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est bien sûr aller sur Cydia, mettre Cydia à jour, se rassurer que Cydia a bien installé tous ses paquets. Une fois que les paquets de Cydia sont installés, c'est quasi fini. Pour les utilisateurs du iPhone 3GS en jailbreakant comme ça, il est possible que vous perdiez votre réseau. Pas de panique, il n'y a pas besoin de paniquer pour ça. Il y a juste une source à installer. Cette source est bien sûr Ultrasnow, voilà, qui se trouvera en bas dans la description. Je la mettrai pour tous les utilisateurs d'iPhone 3GS, parce que l'iPhone 3GS a besoin d'utiliser le baseband de l'iPad. Donc nous on ne l'a pas ici, mais je vous mettrai des liens en bas pour tous les utilisateurs d'iPhone 3GS afin de pouvoir retrouver l'utilisation de votre carte SIM. Par ailleurs, ça le débloque en même temps. Donc si vous étiez bloqué sur un réseau avec votre iPhone 3GS, en installant Ultrasnow, vous le désimloquez en même temps. Donc voilà. Il va redémarrer. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je tiens à ce que les visiteurs puissent voir que ça marche jusqu'au bout, sans interruption de vidéo. Voilà. Voilà. Bien sûr, dans le programme de l'iPhone 4, il n'y a absolument aucun risque. Si vous avez été désimloqué par exemple le petit magasin du quartier, ou officiellement, vous ne perdez pas votre déblocage. Uniquement pour l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, qui risque de perdre leur déblocage. Mais pas de souci, on rattrape ça. Et voilà. Donc le voilà, hop. Ou avec Cydia, bon moi je l'avais déjà, mais je vous dis que dans votre cas il marchera. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller maintenant sur Cydia. Là bien sûr vous remettez votre réseau, vous vous mettez en Wi-Fi bien, si possible, ou en 3G, et on attend. On attend. Important de laisser toujours charger Cydia complètement. Voilà. Quand on va dans... Vous allez dans Gérer. Voilà. Source. Voilà. Et là, j'ai essayé de bien vous mettre ça devant pour que vous le voyez. Voilà. Hop. C'est bien chargé, c'est très important. Je vais diminuer juste un peu la luminosité, mais ça devrait aller. Voilà. Voilà, vous êtes là. S'il a fini de charger parfaitement. Bon, moi, vu qu'il était déjà fait, donc mes sources sont restées. Mais dans votre cas, bien sûr, vous aurez ici Update, mise à jour. Vous finissez les mises à jour. Une fois que vous avez fini les mises à jour, normalement, il n'y a absolument plus du tout de problème. Pour les utilisateurs du iPhone 3G et iPhone 3GS, comme je vous ai dit, vous perdrez sûrement votre déblocage. Il n'y a absolument pas de panique. Ce sera juste d'aller installer Ultrasnow, comme ici. Vous voyez là, hop. Pour l'iPhone 4, 4S, iPhone 5, il n'y a absolument pas besoin. Mais pour les utilisateurs 3G et 3GS, vous devez absolument installer Ultrasnow, qui va vous permettre, bien sûr, de retrouver votre déblocage. Et après cela, qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez encore votre iPhone. Et voilà, donc vous l'avez vu, aucun problème. Vous pouvez tester, commenter. Et si vous avez besoin d'autre chose, vous me faites signe. C'est tout. Allez. Tchuss.